Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu. Cette platine que vous avez ici, c'est la TT15S1 de chez Marantz et c'est la plus belle de toute l'industrie. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Pour vous resituer, Marantz est une marque japonaise qui a quand même produit 2-3 trucs de ouf, on va pas se mentir. On a fait une vidéo qu'on vous invite à aller voir, on vous la met juste ici. Alors Marantz, au cours de son histoire, sans être un expert en matière de platine vinyle, a quand même sorti des modèles iconiques. Je pense entre autres à la 6300 ou à la TT1000. Et dans cette lignée des grandes platines de Marantz, la plus jeune descendante, c'est donc la TT15S1, qu'on va voir aujourd'hui, sortie en 2006, elle a donc 17 ans d'existence et elle est toujours au catalogue. Son prix a même augmenté ces dernières années. La TT15S1 est une platine entièrement manuelle de près de 10 kg avec son bras et le moteur, et elle est à monter soi-même. En effet, quand vous ouvrez le carton, on se rend compte rapidement qu'on est en présence d'une platine haut de gamme. Tout est en pièces détachées et il faut compter une bonne heure pour l'assembler. Bon, faut quand même qu'on vous prévienne que cette platine n'est pas fabriquée par Marantz. Pour la petite histoire, la TT1000 ne l'était pas non plus. Au milieu des années 2000, le vinyle n'a pas vraiment le vent en poupe. Et Marantz Europe se dit que s'ils veulent une platine haut de gamme, vaut mieux pas la fabriquer dans son coin. Il se rapproche donc de Clear Audio, un spécialiste sur ce secteur, et leur soumet un cahier des charges pour la production d'une platine. C'est ainsi qu'est née la TT15S1. Cette platine est juste dingue en termes de finition. Tout est magnifique. Le châssis et le plateau sont en acrylique haute densité, le bras Satisfy de Clear Audio est en aluminium anodisé, et on retrouve une cellule MM de Clear Audio avec la Virtuoso Wood. D'ailleurs, si vous souhaitez la changer, comptez aux alentours de 800 € quand même. Le câblage DirectWire, toujours de marque Clear Audio quant à lui, est intégré au bras et directement connecté à la cellule. Il n'y a pas d'intermédiaire pour préserver au mieux le signal. Le moteur asynchrone flottant est totalement isolé de la platine et encapsulé dans un boîtier en métal massif. C'est sur celui-ci qu'on retrouvera également le bouton d'allumage. La courroie est en silicium et Marantz a même eu la bonté d'en mettre une deuxième dans la boîte. Et elle est entraînée par une poulie permettant manuellement le passage de 33 à 45 tours. Le palier est lui en acier trempé et repose sur une bille en céramique et les pieds sont en aluminium massif usiné. La partie réglage est assez classique avec un contrepoids, le réglage de la hauteur du bras est possible et l'anti-ripage dispose d'un réglage magnétique. Et en guise de palais presseur, on a dans la boîte un Clever Clamp en plastique. Malgré son efficacité, honnêtement, ça dénote énormément visuellement avec la qualité de fabrication globale de la platine. A noter aussi que cette platine est compatible avec le CMB de Clear Audio. C'est un pivot magnétique qui permet de faire léviter le plateau au-dessus du châssis. Ça vaut 500 balles. Si Clear Audio ou Marantz veut nous en prêter un... Bon, on est d'accord, ça fait beaucoup de superlatifs depuis le début de la vidéo, mais concrètement, ça donne quoi à l'écoute ? La première chose qu'on note, c'est un aigu qui file haut, c'est très aéré. Le médium, lui, est d'une douceur typique de la philosophie Marantz, c'est chaleureux sans pour autant tomber dans l'excès. C'est sur le grave qu'on a été étonné. Je m'attendais perso à un grave vraiment abyssal, c'est très vif, mais un poil timide dans les notes les plus basses. La bonne surprise vient également de la dynamique. Les attaques de batterie par exemple sont vigoureuses et on tape facilement du pied. L'équilibre est très intéressant et les transitoires rapides. On ne vous proposera pas d'écoute malheureusement aujourd'hui, tout simplement car nous ne disposons pas de vinyle libre de droit. Si on récapitule, on a quand même beaucoup de choses qui nous ont fait tiquer. C'est vraiment pas une platine pour néophytes, tout arrive démonté et il faut pas avoir peur de manipuler des éléments très fragiles.
Elle est complexe à mettre en œuvre. La stabilité du moteur lors de sa mise en marche, malgré son poids important, a tendance à se balader un peu. La courroie a tendance à patiner et le moteur se décale et touche les bords du plateau. On n'a pas de capot de protection, ni de centreur 45 tours. Même pas en option. Et il faut compter entre 200 et 500 € pour un capot compatible. Bon, le centreur, il vaut quelques euros lui. Après, il y a quand même des points forts, hein. La finition est exemplaire. Le choix des matériaux, dans ces gammes de prix, Marantz propose toujours des produits irréprochables. On a un anti-ripage magnétique aussi très efficace. La dynamique globale de la platine et le palais presseur d'origine très efficace, même s'il est moche. Malgré qu'elle soit fabriquée par Clear Audio, on retrouve la signature sonore Marantz et la cellule MM qui est excellente. Pour conclure, la Marantz TT15S1 est une grande platine de la marque. On l'a déjà dit, mais son design intemporel est splendide. 17 ans après sa sortie, les gens se retournent encore sur elle. Cependant, son prix a explosé, passant de 1600 € il y a quelques années à 2500 aujourd'hui. Autant à 1600 c'était presque une affaire, mais aujourd'hui la concurrence est rude. La gamme actuelle hi-fi de Marantz ayant changé de design, il faut s'attendre à voir la disparition de cette platine au catalogue du constructeur d'ici quelques temps. Sera-t-elle remplacée? Vu le peu de TT15S1 croisés dans les installations, rien n'est moins sûr. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette platine, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, on espère que ça vous aura plu et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. C'est bon, t'es en train d'enregistrer là. Ouais.